Chose promis les copains, chaussures. Chose promis, chose due les amis. Aujourd'hui j'ai une Audi A5 avec un entretien de boîte auto. C'est une 0B5, c'est une boîte à double embrayage. C'est une boîte robotisée type DSG. Et on va lui faire une petite dialyse. On va lui changer sa crépine, lui remplacer l'huile. Mais avant de commencer quoi que ce soit, toutes les interventions sur les boîtes automatiques, il y a un petit protocole à respecter. Et il faut déjà contrôler si dans le calculateur on n'a pas des codes d'erreur récurrents. Donc j'ai déjà regardé. On a 4 jolis codes d'erreur. Voilà, c'est pas ouf, mais on va quand même tenter la dialyse et je t'expliquerai pourquoi. Donc ça c'est la première chose. Alors le top-down il est bien, mais c'est du semi-pro hein, celui-là. Donc là il va juste me servir à consulter les codes d'erreur, je pense qu'il fera le taf. C'est du filière, c'est pas en Bluetooth, ça m'aurait arrangé que ce soit en Bluetooth honnêtement. Voilà, pour le rangement c'est chiant quoi. Allez, on l'a allumé. Ok. Ça me fera toujours marrer hein, ce bruit pour chercher le numéro de série. On dirait un loto bingo. Et le numéro complémentaire. Donc là il va nous faire un petit check-up complet si je me souviens bien. Alors je l'utilise pas tout le temps parce que je t'avoue honnêtement, c'est pas ma préférée. Il y a juste un détail dessus qu'il faut savoir sur la Topdon Artidiag Pro, c'est que les codes d'erreur sont en anglais. On peut rien faire, donc il faut faire à chaque fois du translate quoi. Il faut à chaque fois traduire. Il y a le bouton de translate dessus, mais le code d'erreur il ressort en anglais. La nomination du code d'erreur est en anglais. C'est un peu chiant. Ok, donc là on a un rapport et on a donc une anomalie sur le calculateur moteur. Ça je sais ce que c'est des bougies de préchauffage. Et ensuite on a la boîte auto et là on a 4 anomalies. Je l'ai fait avec le KTS et je te mets les images avec le KTS pour que tu puisses voir les codes d'erreur en français parce que là c'est en anglais. Donc signal fire for gear display in selector level electrical error. Voilà, je vais pas tout faire en anglais parce que bon, tu as compris que moi l'anglais c'est pas ouf. Et en fait, on a un code d'erreur qui nous oriente sur un dysfonctionnement du sélecteur de vitesse qui lui est en corrélation avec le mécatronique dans la boîte de vitesse. D'après les données chez le constructeur, donc chez le concessionnaire, il y a différents protocoles à exécuter en cas de problème. Donc moi je sais qu'on peut avoir un problème sur la prise en bas, donc ça on va vérifier. Et on peut avoir aussi une huile dégradée. Et donc le premier conseil qu'on nous donne, c'est de faire un rinçage de la boîte de vitesse. Et c'est ce qu'on va faire avec la dialyse. Je conseille de toute manière, même en cas de problème, c'est pas trop grave de faire une dialyse parce qu'on craint rien en fait. Avec la dialyse, c'est la boîte qui travaille, c'est pas la machine qui va envoyer de la pression dans le système et qui va détériorer les électrovannes, le mécatronique. Non, la boîte elle travaille tout seul. Il y a juste un circuit ouvert d'huile qui circule et qui sera drainé avec de l'huile propre. Ça ne peut que faire du bien. Alors pour la dialyse, moi je travaille avec TC-Matic. Alors tu vas vite comprendre pourquoi, parce que eux en fin de compte, c'est les pros de la boîte de vitesse. Déjà quand tu vas commander un kit chez eux, déjà c'est super bien emballé. Et tu as tout dedans. Tu as la crépine, la quantité d'huile qu'il te faut. Donc la quantité d'huile, on va en parler 2 secondes. C'est préconisé avec leur machine à eux, donc qui est complètement différente de celle que j'utilise. Sa particularité, c'est qu'elle ne fait pas d'économie sur l'huile. TC-Matic, comme toutes les autres marques de machines de dialyse, cherche à faire d'économie sur l'huile. Ça, c'est pas le protocole chez Myocambio. Eux, ils s'en foutent de la quantité, ils veulent un résultat nickel. Et moi, j'aime bien, j'adhère un peu à ça. Donc c'est pour ça que je commande un peu plus d'huile que leur kit. Ça, c'est un kit pour dialyse, pas par gravité. Ils font aussi des kits par gravité, mais moi, je bosse avec la machine, donc je prends le kit pour dialyse et je me rajoute un peu plus d'huile pour un meilleur drainage. Je fais mon Chuck Norris. On va l'ouvrir. La crépine, bon, je l'ai déjà faite, hein, des 0B5. Et le filtre.
qui est sur le côté là. Tu as les aimants, la visserie, le bouchon, le joint, tout le bordel, hein, tout est dedans. Donc là, on a 7 litres de capacité dans la boîte et eux, ils rajoutent 3 litres de plus. Donc la particularité aussi chez TCmatic, c'est qu'ils respectent et homologuent leurs huiles. Donc c'est homologué constructeur. Alors on va préparer notre machine à sa contenance d'huile et on va y verser 6, 7, 8, 9, nos 10 bidons. Donc on va y mettre 10 litres. Il n'y a pas d'opercule sur le bouchon. C'est chiant parce que quand tu ouvres et que tu dois encore taper avec le tournevis, c'est chiant parce que tu perds du temps. Mais bon, ça c'est bien, il n'y a pas d'opercule. Donc on prépare le terrain, on remplit le bidon tranquillement. Là je viens de rajouter les 10 litres et pour être safe je vais rajouter 3 litres supplémentaires, c'est pour ça que j'ai pris un carton en plus. Au moins je suis sûr d'avoir ce qu'il faut dans le bidon. Voilà. Le but étant de ne pas arriver à court d'huile, donc j'en mets un peu plus. Ces petits kits sont vraiment très pratiques, hein, honnêtement. Et là, on y met notre bidon. Et là, il y a 13 litres là-dedans. Et on est tranquille. Après, on branche notre machine. Alors celle-là, elle fonctionne avec une batterie. Elle n'est pas branchée sur le secteur. Et je pense que c'est une bonne idée, parce que si tu es en train de faire ta dialyse et que tu te retrouves avec une coupure de courant du bâtiment, ta dialyse elle s'arrête instantanée, ton moteur tourne, c'est pas ouf quoi. Donc l'avantage de brancher sur la batterie, c'est d'éviter les pannes électriques dans le bâtiment qui fait que ça te coupe la machine. Voilà, donc après il faut veiller d'avoir une batterie qui soit bien chargée. Celle-là elle est chargée, t'inquiète pas frérot. Donc maintenant, je vais lever le véhicule, enlever le cache sous moteur et connecter les canalisations sur la voiture. Ah bon, la moitié du cache tient avec des résans, c'est pas ouf. En fait, il n'y a plus rien qui tient à ce cache, quoi. Un bout de cache quoi. Honnêtement, je sais pas si ça sert à quelque chose de le remettre celui-là. Donc là ça va un petit peu couler, ce qui est tout à fait normal. Bon, comme elle est froide, logiquement ça devrait pas trop couler. Alors on vient se prendre sur le refroidisseur d'huile. Toutes les dialyses se branchent sur le refroidisseur d'huile. Voilà, souvent c'est à l'avant chez Audi et parfois c'est sur le côté de la boîte, ça dépend. Chez Mercedes c'est sur le côté de la boîte par exemple. Là sur notre petit Audi ça se trouve à l'avant. Donc on débranche une canalisation et on va venir mettre des adaptateurs. Voilà. Et celle-ci, voilà. On va un peu nettoyer là vite fait.
Voilà. Alors là, ça nous fait une entrée et une sortie. C'est simple, on va shunter le circuit tout simplement. Donc on va prendre nos câbles sur les canalisations de la machine qu'on va venir brancher. Hop, elle on la ramène. Voilà. Bon. Ça fait une. Et je pense que lui, il faut que j'enlève ça pour passer comme ça. Voilà. Voilà, c'est parfait. La machine est connectée. Donc maintenant c'est très simple, on va descendre le véhicule, on va démarrer le moteur et on va suivre ce que la machine nous dit. Donc là on va chercher à avoir une température supérieure à 30 degrés pour pouvoir lancer la dialyse et le rinçage de la boîte. Voilà. Allez, on la démarre. Donc là, je me suis mis en mode P, donc en mode parking, pour lancer le cycle. Ok, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, l'huile de boîte de vitesse est à 22 degrés. Il faut qu'on soit minimum à 30 degrés pour pouvoir lancer la dialyse. Donc là, il faut attendre un petit peu. Degrés. Je pense que c'est 1 degré à la minute, donc on en a pour encore 7 minutes. Tu as un diglingo, moi tu as un diglingo. ATF température, voilà. 33. Hein. Et qu'est-ce qu'on a la machine? 28. C'est tout à fait normal d'avoir des différences de température entre le capteur qui est dans le mécatronique et l'huile qui est dans les carters de boîte. On a une différence d'environ 5 degrés. Donc il faut prendre en considération ça si tu n'utilises pas de dialyse. La dialyse perçoit une température d'huile beaucoup plus précisément qu'avec le diagnostic parce que le capteur il est confiné dans un endroit où les températures sont plus élevées. Donc on a un écart de différence d'à peu près 5 degrés. Donc là, moi je voulais juste voir si le topdon arrivait à détecter et à me donner les données de température. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Elle le fait sans problème. Donc là, pour aider à monter en température, je passe les vitesses sans lâcher le frein, sans faire tourner les roues. On n'a pas besoin. Là, je reste quelques secondes sur chaque rapport. On devrait être à 29 degrés. Arriver à 35, là, normalement, doit être bon sur la machine. Donc là, arrivé à la température préco, j'ai 7 degrés d'écart maintenant avec le topdon. Donc c'est pas le topdon le problème, c'est le capteur qui est dans le mécatronique. Je te l'ai dit, c'est tellement confiné que les températures sont plus élevées à cet endroit-là. C'est préférable de jauger une température avec une machine. On sera plus proche de la réalité avec la température de l'huile. Ok. Donc là, on va rentrer en mode automatique et on va rentrer la quantité d'huile qu'on a besoin. Donc c'est de la DSG. Ok. Et il nous donne 7 litres. À savoir que pour la mise à niveau, il faut un petit peu en rajouter. Et on a l'additif qu'on va rajouter. Donc c'est 400 millilitres. Grosso modo, je vais rajouter 7,5 pour avoir à peu près 1 litre, 0,8 au-dessus pour faire ma mise à niveau. Donc on rajoute voilà 7,5. On veut exécuter un lavage, oui,
Donc il nous dit de verser le détergent. Le détergent, c'est ça. Donc c'est Guitec qui fait ça. C'est un détergent sans ammoniac. Parce qu'il faut savoir que les détergents contiennent de l'ammoniac et détériorent la plupart du temps les machines. C'est l'avantage d'avoir ce type d'additif. Ça préserve et ça pérennise la machine. Si tu mets d'autres additifs comme Mecarun, tu as Mecarun qu'il faut éviter parce que ça contient de l'ammoniac. Warm-up, ça contient de l'ammoniac. Mecasil, c'est pareil, ça contient de l'ammoniac. Il ne faut pas mettre ça dans les machines. Il faut préserver vos machines avec ce type d'additif. Alors, c'est pas que je vais en faire la promo, mais j'ai été emmerdé en mettant d'autres additifs dans la machine. Ça pourrit les canalisations, ça détériore la machine. Il faut des additifs sans ammoniac. Donc là, la machine, elle nous demande de mettre l'additif. On a un opercule qu'on enlève. Ah bah j'ai pas besoin du couteau. En plus là-dedans tu as un flotteur. Alors si ça cristallise, laisse tomber quoi. Voilà. Il introduit le détergent. Là tu le vois. Cette petite capsule nous permet d'avoir la visibilité en temps et en heure de la qualité d'huile. Donc tu vois, elle est un peu caramel. Tu verras en fin de processus la couleur qu'elle va avoir. Donc le nettoyage est en cours. Ce qu'il faut faire pendant le nettoyage, c'est de passer les rapports pour activer les électrovannes. Donc il faut faire ça quasiment toute la durée du nettoyage. Ça dure 10 minutes. Donc il faut de temps en temps passer les rapports, rester dessus quelques secondes. Voilà. La dialyse c'est très simple. Hein. Là elle fait la pompe de la boîte de vitesse, la pompe à huile, met le circuit sous une certaine pression. C'est pas la machine qui gère la pression. Elle ne débite quasiment pas de pression. Je le vois des fois sur les EAT6, EAT7 où elle a du mal à faire la recherche des flux parce qu'en fin de compte la machine n'a pas de pression. Elle ne gère pas la pression de la boîte, c'est la boîte qui fait le travail. Donc il n'y a pas de forcing derrière, c'est ça que je veux dire. La machine ne force pas la boîte. Elle sert juste de filtre en fait. Donc tu peux faire tes dialyses sans souci. Honnêtement, ça ne peut pas dégrader une boîte de vitesse. En tout cas avec la Mio Cambio là, pas de problème. Et toutes les nouvelles machines de dernière génération, c'est exactement pareil. Donc tu restes le pied sur le frein, tu lâches pas parce que sinon tu vas faire tourner tes roues dans le vide. Ça va nous faire allumer tous les voyants. Il n'y a pas besoin, là le travail, tu vois. Petit bug sur le... sur le sélecteur. Donc là elle vient de finir la dialyse, elle est en identification des flux d'huile. C'est simple, elle cherche le sens de circulation de l'huile. Elle va se baser sur la pression de la boîte et déterminer dans quel sens circule l'huile. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Donc là elle a fini, elle est passée en substitution d'huile. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplace l'huile de boîte, elle injecte la nouvelle tout en sortant la vieille. C'est ça qui est top avec cette machine. Elle se retrouvera jamais sans le niveau d'huile qui sera pas bon. Ça veut dire qu'elle pousse l'huile pour qu'elle sorte de la boîte en injectant de la nouvelle. C'est pour ça qu'il faut plus d'huile. Regarde la capsule, là tu peux voir la différence par rapport à la vieille huile. Donc elle injecte la nouvelle huile et elle sort la vieille. Elle fait les deux en même temps et elle équilibre. Là tu peux voir que tu as les deux balances en fait. Tu vois qu'elle injecte 2,2 litres et qu'elle en sort 1,5. Il y en a toujours un petit peu moins qui sort. C'est justement pour avoir toujours un niveau et une huile propre. Donc elle dilue et elle fait ça tout au long de la substitution. Franchement, regarde la couleur de l'huile, c'est incroyable. Ça y est, la substitution est terminée. On va arrêter le processus pour l'instant parce qu'on va remplacer la crépine. Donc il faut que je démonte le carter. Je suis censé rajouter de l'additif, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que bon, je vais perdre de l'huile. On éteint le moteur, on lève le véhicule et on fait couler l'huile, on dépose le carter, on remplace la crépine, on referme le carter, on réinjecte l'additif et on réinjecte l'huile qui est perdue de nouveau. C'est pour ça qu'il faut plus d'huile et ensuite on fera la mise à niveau à la bonne température. Alors, donc là j'ai pris un bro pour montrer la quantité d'huile
que je vais sortir. Et après, bah, quand tu connais par cœur, après, t'as plus besoin. Mais c'est juste pour montrer ce qu'on perd. Voilà. Donc là, c'est le carter qui se vide. Ouais, il y avait 4,5, mais on a rajouté l'additif, le détergent, ce qui fait qu'on est à 4,7 là à peu près. Donc ça colle. Ah, je remets juste pour le démontage. Du carter, donc ça c'est ce qu'il faudra rajouter avant de démarrer. Voilà. Donc là tu peux voir la présence des aimants. Donc ça ce sont les aimants qu'on va remplacer. Ça c'est le joint. Voilà. Ok, on va le nettoyer. Donc là, je dégraisse et on va laver à la bennette. Donc là on y met le nouveau joint, très bien emballé, hein. Franchement pas de pliure, pas de cassure, ils ont pas mis ça dans une enveloppe de 20 cm. Je dis ça, je dis rien, tu peux pas te tromper pour le sens, parce que tu as des petits détrompeurs. Voilà, donc là on a nos aimants, 1 et 2. Tu vois là, normalement tu as un filtre externe. Là je l'ai pas. Ça doit être lui, mais il est serti. Il est dans la cana, tu vois. Et il ne se remplace pas. Tu as des modèles avec des petites cloches en plastique sur le côté. Là il n'y en a pas là-dessus. Ah bah, on montera juste la crépine. C'est déjà pas mal. Je regarde quand même, mais il n'y en a pas là. Donc là on nettoie le plan de joint. C'est pas trop sale, hein. Mais on va quand même le nettoyer. Un minimum. Et on vient y mettre notre nouvelle crépine. On va un peu huiler le joint pour faciliter sa pénétration. Faut toujours lubrifier pour que ça pénètre mieux. C'est la base, hein. Tous les mécanos le savent. Voilà, quand ça fait clouc, c'est bon. On est en place. Là tu as des petits supports en plastique qui vont venir buter sur le carter. Il n'y a plus qu'à mettre notre petit carter en place. Donc on met une vis de part et d'autre pour que ça tienne.
Quelques tours suffisent. Et ensuite, de l'autre côté, pareil. On va pas venir les serrer tout de suite parce qu'on a encore une tannée de vis à mettre. Donc on se met juste en butée. Voilà. Là pareil. Ah, ça fait plaisir hein, le carter propre comme ça là. Il fait un peu tache par rapport au reste, mais bon. Là où j'ai mis les mains, c'est propre. C'est l'essentiel pour moi. Voilà, et on va venir serrer la clé dynamométrique à 12 Nm. Et on va serrer nos petites vis. Ça c'est la dernière. J'ai vraiment sucé tout mon stylo. Hein. Elles sont toutes marquées. Donc on va la régler à 45. Voilà, 45. On va bien aligner le joint. Voilà. Parfait. Ça c'est marqué. Maintenant on peut y ajouter notre additif et faire tourner. Mais avant je voudrais quand même voir cette satanée prise. Ah bah ça a l'air d'aller hein. Déjà là, ça tourne bien. Voilà. Parfait. Ouais, il y a 4,6 on va dire là. On va mettre l'additif de 400 et 4 litres. Donc on verse notre additif dans le réservoir. Là, elle lui met l'additif dans la gueule. C'est parfait. Cycle automatique complet. Maintenant, on va faire une fonction manuelle et on va faire un remplissage d'huile et on va rajouter 4 litres. Donc DSG. OK. Et là, on veut 4 litres. 4,2. Allez. Et normalement, je dois avoir assez là-dedans. J'ai mis 13 litres. Ouais, on doit avoir assez. Et on envoie la sauce. Voilà. Elle remplit l'huile que je viens de vidanger. C'est pour ça qu'il y a un peu de gâchis avec l'huile, mais on n'a pas le choix pour avoir une propreté nickel de la boîte. Donc c'est le processus fait avec cet appareil. Avec d'autres machines, il y a des économies, mais je suis pas sûr d'avoir le même résultat comme avec celle-là. Alors il faudrait que j'essaye avec Tessematic. Tessematic, là, si vous voyez cette vidéo, envoyez-moi votre machine si vous voulez que je la teste. Ça m'intéresserait de voir son utilisation, parce qu'apparemment j'ai entendu que du bien. Marina, Christina, Monica, et n'oublions pas notre ami Hassen, que je n'ai jamais rencontré encore, mais je te fais un petit coucou, même si peut-être toi tu m'as déjà vu en vidéo, mais moi je te connais pas. Mais force frérot. En fait, elle est très satisfaite de leur produit. Ça, c'est top. Ah, de chez Tessematic? Oui. Ah oui, mais oui. Ouais, Tessematic, c'est de la bombe. J'en connais plein qui bossent avec, et j'ai eu des retours. C'est une dinguerie. Hein. Ouais, c'est les seuls à faire des packages comme ça complets. T'as tout, tu vas jusqu'au joint torique quoi. Alors c'est pour dire que ils connaissent leur métier. Alors le niveau d'huile il est là.
ce que je vais faire, c'est que je vais pré-desserrer le bouchon parce que quand je dois faire le nécessaire et que finalement c'est serré comme un porc, je suis baisé. Donc je vais faire ça avant pour être sûr que je vais pas galérer. Tu vois? Voilà. Ok, là c'est desserré. Je remets un petit coup. Voilà. Et on va pouvoir faire notre mise à niveau. La mise à niveau, c'est entre 35 et 45 degrés. Le mieux, c'est de faire une mise à niveau fort, donc à la température la plus basse. C'est là qu'on sera le plus précis. Donc je vais essayer de faire ça. On démarre la merguez. Donc là c'est un peu comme tout à l'heure, il faut attendre la température, donc 35 degrés. À partir de 35 degrés, je vais ouvrir le bouchon de niveau et il doit y avoir un petit filet d'huile qui coule. S'il n'y a rien qui coule, il faut que j'en rajoute. Si ça coule, c'est bien, je laisse couler jusqu'à ce que j'ai un petit filet d'huile. Et le niveau il sera bon. Donc tu vois là je me sers de la machine, je l'ai mis en cycle automatique pour me servir en fin de compte des données qu'elle me ressort pour les températures pour faire ma mise à niveau. Moi je sais la température que j'ai besoin d'avoir et je me sers de l'écran de contrôle pour déterminer ma température et faire ma mise à niveau. Donc là il en manque. Voilà. Donc là on laisse couler jusqu'à on a un petit filet d'huile. Pour le bouchon de niveau il n'y a pas de joint. Donc c'est normal. Tu vois le filet d'huile, il faut compter aussi qu'au niveau des canalisations je vais en perdre un petit peu. Donc je vais fermer avec un petit surplus d'huile. Mais ça c'est au feeling. Allez c'est bon. Voilà, on descend le véhicule, on coupe le moteur. Ah. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, bah il n'y a plus qu'à déconnecter la machine, changer le petit joint torique. Je vais remonter tout le bazar, les caches, le renfort inférieur sous carter. Et après, je t'emmène avec moi pour faire le test routier. Les vitesses elles changent bien, on dirait, il n'y a pas d'à-coup. C'est très fluide, très souple. Le changement de rapport se fait en souplesse, hein. Il n'y a plus d'à-coup, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, elle roulait déjà bien avant, hein. Mais là, on va essayer de rouler un peu avec. Et je pense qu'un petit coup de VCDS lui ferait pas de mal pour faire les réglages de base. Ça peut peut-être régler les soucis. Une mise à jour, réglage de base. Ouais, la réactivité de la boîte est vraiment bien. Après, elles sont toutes auto-adaptatives. Donc après, un entretien de boîte, c'est pas une obligation de faire des réglages de base. C'est recommandé apparemment, mais bon. Moi, je pense que t'es pas vraiment obligé de le faire si tu fais un entretien de boîte. Quand tu fais un double embrayage, ok, mais quand tu fais
quand tu fais une dialyse, t'as pas besoin de faire des réglages de base, hein. C'est pas une obligation. Elles sont auto-adaptatives les boîtes. Donc là en D c'est plutôt pas mal. J'ai réparé aussi le palier de boîte. Donc il n'y a plus d'à-coups, plus de tremblement, plus de rien. Là c'est top. Il faut savoir que le véhicule a 297 400 km. Hein. Ça tient la route. Je comprends pas pourquoi je ne traduis pas. Le réseau n'est pas... Il faut vraiment du réseau en fait. Hein. Et pourtant sur le téléphone, j'avais du réseau. Moi, à mon avis, sur le Topdon Artidiac Pro, si tu devrais t'acheter une tablette, ben, je vais être honnête avec toi, c'est pas celle-là qu'il faudrait acheter. Pour un professionnel, c'est limite. Pour un particulier qui bricole un peu chez lui et qui comprend un peu l'anglais, c'est top. C'est dommage hein, pour cette histoire de traduction. À chaque fois, tu dois traduire ton diag. Ouais, pourtant, c'est marqué, hein, fichier menu. Elle est en français la tablette, mais toutes les nominations, les catégories, c'est écrit en anglais. Faut translater quoi. Ouais, le changement des rapports est très propre. Hein. Ça marche bien la boîte quand même. Ouais, dès que je vais faire l'effacement du code erreur, il revient systématiquement. Donc on a un défaut sur le position levier de vitesse. À mon avis, il y a lui qui a un problème. On va refaire une lecture pour voir. Donc déjà, tout ce qui est lié au mécatronique, ça a dégagé. Donc j'avais des codes erreurs liés au mécatronique. J'ai plus de code erreur concernant le mécatronique. Ça c'est bien ça. Ouais, la réactivité de la boîte est top. Franchement, elle marche bien là. Donc je pense que le mécatronique n'a rien. Il nous aura juste un problème avec ce levier. Peut-être qu'il faudra un temps d'adaptation. Et je pense qu'on n'avait pas le niveau de boîte non plus. De base. Je ne sais pas ce qui a été fait sur ce véhicule. Mais là, il y a différents problèmes qui sont corrigés. Là, je suis content. Elle roule vraiment bien. Hein. Agréable. Pas de bruit, pas de tremblement. Pas d'à-coups. Ok. Je vais refaire une lecture. Ouais, c'est top. Voilà, donc là, je suis content. Plus de code erreur avec le mécatronique. C'est un soulagement, ça. Donc, on a juste le sélecteur de vitesse. Encore en défaut. Mais ça, il y a un petit capteur à l'intérieur qui se change. Et je pense que c'est lui le problème. Le capteur de position de levier qui doit être défectueux. Et ça se remplace. Hein. Bon, voilà les amis. C'était notre petite vidéo sur la A5 pour l'entretien de boîte à la dialyse. Donc tu as pu voir, je t'ai montré tous les détails, tu as pu voir comment on procède. Voilà, c'est pas très compliqué, il y a un protocole à respecter. Et puis après ça se fait bien. Donc si toi professionnel, tu fais pas encore les entretiens de boîte, tu peux te lancer avec ce type de machine. Et honnêtement tu es assez safe hein, pour les entretiens de boîte. Moi j'en fais tout le temps, j'ai jamais eu de problème. Sauf une fois avec le AT6, non une AT7 ou non c'était une AT6 pardon, avec de l'huile dégueulasse. Je crois que j'ai dû faire 3 dialyses pour m'en sortir. Et après le marché nickel. Et bon par contre il faut changer les filtres de la machine systématiquement quand tu fais ce genre de véhicule qui a 300 000 km et qui n'a jamais été entretenu. Dans le AT6 il y a une crépine, elle est en interne, tu peux pas la remplacer. Donc il faut en faire des dialyses pour pouvoir le rincer quoi. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous dis à plus dans le bus, quoi. Et à la prochaine dans la poche pleine. Et dans d'autres vidéos, bien sûr. Allez, prenez soin de vous. Gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager la vidéo également, si ça vous a plu.
De gros bisous, à très bientôt, ciao.